Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mardi 2 juin se déroule sur l'hippodrome de Longchamp. Il rassemble des chevaux pour la plupart bien connus dans les handicaps de ce genre. Mon préféré sera le numéro 10, Nolval, un cheval qui compte 3 podiums dont un succès en autant de prestations sur le tracé qui nous intéresse. Sachez également qu'il est capable d'aller devant et à mon avis, il peut les emmener très loin, de surcroît confié au bon soin de Christophe Soumillon. On lui posera le numéro 4, Iron Spirit, qui après avoir signé 2 succès au niveau des handicaps à Longchamp et Saint-Cloud, a confirmé qu'il était toujours compétitif en pareille société malgré la surcharge encourue. On atteste sa deuxième place obtenue dans le Grand Prix de Paris. Une confirmation est ici attendue pour ce numéro 4, Iron Spirit. Attention également au numéro 7, Raceness, qui, même si cette dernière victoire a été obtenue dans une course à réclamer, a prouvé dernièrement dans le prix de la Fontaine au Carpeau, où elle s'est classée 3ème, qu'il fallait compter avec elle à ce niveau, à la faveur d'une course rythmée. Sa pointe de vitesse finale peut une nouvelle fois faire des ravages pour ce numéro 7, Raceness. Le 8 également retenu dans cette sélection, c'est Mikeltos, un cheval qui a bien fini courant avril sur l'hippodrome de la Teste. Il a confirmé un mois plus tard en se classant 4ème du Grand Prix de Paris. Une nouvelle fois, il devrait logiquement participer activement à l'emballage final. Le numéro 16, c'est Santa Manza, qui, avec seulement 7 courses au compteur, est l'une des moins expérimentées du peloton. Cela dit, elle a bien fini pour se classer 4ème du handicap référence prix de la Fontaine des Carpeaux. De quoi lui valoir de logique supporter. Le numéro 1, Glorioso, a mieux couru que ne l'indique sa 9ème place obtenue dans un quintet référence, le prix de la Chartreuse. Ce jour-là, le cheval a connu des ennuis de trafic malgré son top weight. Je le pense ici capable de se racheter et d'inquiéter les précédents cités. Attention au numéro 3, Lexid également, un cheval certes irrégulier, mais capable dans un bon jour de faire l'arrivée à ce niveau, d'autant qu'il s'agit d'un cheval assez prompt au signal qui devrait rapidement occuper un bon rang, et sur ce parcours c'est un avantage. Attention également au numéro 9, Zamouja, qui a gagné une course à réclamer à Saint-Cloud courant avril, qui a ensuite terminé 4ème du prix de la Chartreuse, l'une des épreuves référence où il devançait notamment notre préféré. Seul ici son numéro en dehors dans les stalles de départ peut l'empêcher de se mêler activement à l'emballage final. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 2 juin, 10, 4, 7, 8, 16, As, 3 et 9. Concernant la suite du programme à Longchamp, dans la première, peloton squelettique, mais attention au 102 North King qui fait face à un engagement sur mesure, c'est un lot à sa portée. Il avait remporté le prix du Conseil de Paris, un groupe 2 en 2013, il a terminé 3ème du prix Gannet l'an dernier. Ça doit suffire ici pour passer le poteau en tête. Pour un jumelé Horde, pourquoi pas lui associer le 103 Amoura Papa, 2ème du prix Diane l'an dernier, 100-203. Concernant Vincennes en Réunion 3, dans le prix Caessilia, une épreuve de groupe 3, on retrouve au départ le doué Baltic Charm, le 201, qui avait terminé 2ème de Bold Eagle dans le prix Phaéton, avant d'être disqualifié dans le critérium des 4 ans. C'est un cheval de qualité, c'est le moins riche du lot, mais à mon avis, il peut ici renouer avec le succès. Le 201, Baltic Charm. On lui posera le 209, Béguin Mélois, qui reste sur 2 encourageants podiums, 2ème à ce niveau et sur ce tracé dernièrement. C'est également un choix prioritaire. Attention aussi au 205 Bellavis, qui avait battu Béguin Mélois à l'occasion d'une prestation enregistrée le 9 mai sur le tracé qui nous intéresse, celui de 2700 mètres de la grande piste. Une confirmation est ici attendue, 201, 205 et 209 pour ce prix Caessilia, l'un des temps forts de cette nocturne. Dans la suivante, la 3ème, je vous conseille le 310, un gars du large, un cheval irréprochable autre montée. D'ailleurs, il peut se targuer d'avoir remporté 7 de ses 9 dernières sorties sous la selle. Toujours présenté à bon escient, cheval de qualité. Il s'annonce à mes yeux redoutable pour le succès. Le 310, un gars du large. On lui associera le 305, Nonan le Pin, qui possède également de sérieuses références autres montées, 310 et 305. Dans le prix Dido, autre épreuve de groupe 3, réservée à la jeune génération, j'aime beaucoup le 610, à savoir Colibri Madric, un cheval qui avait terminé 2ème du prix Émile, une épreuve de même facture, un groupe 3 disputé dans un lot correct, puisque c'est le chef de file de sa promotion, Carlos Deco, qui s'imposait sur là. Le cheval a depuis été disqualifié dans le récent prix Saint-Léger des Trotteurs, le premier classique réservé à cette promotion. Il trouve ici l'occasion de se racheter le 610 Colibri Madric. Dans la 7ème épreuve réservée aux amateurs, je vous conseille en priorité 2 chevaux. Le 714 Valse d'Avenière qui vient de s'imposer avec de la marge en pareille société et sur ce parcours, de quoi lui valoir de logique supporter, d'autant qu'elle possède le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse.
Attention également au 710, Vanichov, déjà lauréat sur ce parcours et à ce niveau, et ce avec de la marge. À la faveur d'un bon scénario de course, il semble être le principal opposant à Valsavenière. Donc dans la 7e, course réservée aux amateurs, 714 Valsavenière, 710 Vanichov. Concernant les courses ciblées à Vincennes, Réunion 3, 2e, 3e, 6e et 7e. Bonjour à tous, bon début de semaine et à demain.